Dans cette vidéo, nous allons parler du calcul du PGCD de deux nombres. Cela demande un prérequis, la décomposition en facteurs premiers. Il est donc conseillé de regarder la vidéo sur la décomposition en facteurs premiers. Le lien à la vidéo de la décomposition est ici. Ce premier lien renvoie sur la vidéo directement, la vidéo de décomposition en facteurs premiers. Le deuxième lien renvoie sur la bibliothèque de vidéos. On pourra alors chercher la vidéo sur la décomposition en facteurs premiers. La décomposition en facteurs premiers nécessite que l'on connaisse la liste des nombres premiers. Nous l'avons rappelé ici. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43 et 47. Nous allons commencer par la première décomposition en facteurs premiers, celle de 5175. 5175 est un nombre divisible par 3 car la somme de ces chiffres est dans la table 3. On divise donc 5175 divisé par 3, ça donne 1725. 1725 est encore un nombre divisible par 3 car la somme de ces chiffres est 15. C'est un nombre qui est dans la table 3. On redivise donc par 3 et ça donne 575. Cette fois, la somme est 17. Ce n'est plus dans la table 3. Par contre, le nombre se termine par 5. Il est donc divisible par 5. On divise 575 par 5 et on obtient 115. 115 est encore divisible par 5. On divise 115 par 5 et on obtient 23. 23 est un nombre premier. Il est donc inutile d'essayer de diviser par un autre nombre que 23. On divise donc 23 par 23 et on obtient 1. A est le test d'Harry. Nous avons donc terminé la décomposition en facteurs premiers de 5175. On peut donc écrire 5175 égale 3 fois 3 fois 5 fois 5 fois 23. 3 fois 3, 3 au carré. 5 fois 5, 5 au carré. La décomposition de 5175, donc finalement, est 3 au carré fois 5 au carré fois 23. On passe à 9750. 9750 est un nombre pair, car se terminant par 0, on peut donc le diviser par 2. On divise 9750 par 2 et on obtient 4875. 4875 est un nombre divisible par 3, car la somme de ces chiffres est dans la table de 3. On divise 4875 par 3 et on obtient 1625. 1625 n'est pas dans la table 3 car la somme de ces chiffres n'est pas dans la table 3. Par contre, il se termine par 5. On peut donc le diviser par 5. 1625 divisé par 5, c'est 325. On peut rediviser par 5. 325 divisé par 5 va nous donner 65. 65 est encore divisible par 5. Donc on divise 65 par 5. On divise 65 par 5 et on obtient 13. 13 est un nombre premier. Donc il est encore inutile d'essayer de diviser par un autre nombre. On divise donc 13 directement par 13. Donc 13 divisé par 13. Et on obtient 1. 1 et le test d'Harry. Nous avons encore terminé la décomposition de 9750 en facteurs premiers. On peut donc résumer 9750 égale 2 fois 3
fois 5 fois 5 fois 5 fois 5 fois 5 fois 5 et fois 13. Donc 2 fois 3 fois 5 au cube fois 13. On peut donc maintenant utiliser cette décomposition en facteur premier pour trouver le PGCD. Le PGCD est le plus grand commun diviseur. P de plus, G de grand, C de commun et D de diviseur. On dit aussi le plus grand diviseur commun. Pour le calcul du PGCD, on utilise la méthode suivante. Le PGCD est le produit des facteurs communs des deux décompositions. On repère les facteurs communs des deux décompositions, mais on les prend à la plus petite puissance. Nous allons voir cela plus clairement. Nous avons un 3 dans la décomposition de 5175 et nous avons aussi un 3 dans la décomposition de 9750. 3 est un facteur commun. On peut donc le reporter dans le calcul du PGCD. Il faut toutefois le reporter à la puissance la plus petite. Nous avons ici 3 au carré et nous avons ici 3, donc 3 à la puissance 1. Il faut prendre la puissance la plus petite, donc 3. Donc 3 multiplié par le prochain nombre ou facteur commun dans les deux décompositions. Nous remarquons que nous avons aussi un 5 dans la décomposition de 5175 et un 5 dans la décomposition de 9750 en facteur premier. 5 est encore un facteur commun. 5 peut être reporté dans le calcul du PGCD. À la puissance la plus petite, c'est 5 au carré. Nous avons ici 5 au carré, nous avons ici 5 au cube. La plus petite puissance est donc 5 au carré. Donc ce sera 5 au carré. Il n'y a pas d'autre facteur commun. On peut donc calculer 3 fois 5 au carré, égale 75.